Bonjour, aujourd'hui c'est le 28 septembre. Je suis de retour en France et de retour à nos méditations. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus qui est né d'en. Et pour m'aider dans ces méditations, je regarde dans Philippiens chapitre 1 verset 11 où Paul nous dit que nous serons, donc vous serez remplis du fruit de la justice de Dieu qui est par Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Et nous sommes en train de regarder dans le Nouveau Testament tous ces versets où le mot justice de Dieu apparaît. Il apparaît bien sûr dans Romains chapitre 6, et je veux commencer au verset 17 pour aller vers le verset 21. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Et ont été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un esclave de la justice de Dieu? Il y a deux types d'esclavage ici dans ce texte. Nous pouvons être esclaves du péché ou esclaves de la justice. Cela veut dire que c'est soit le péché qui est le maître, soit c'est la justice de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer si c'est la justice de Dieu? Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse ou de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez-vous comme vos membres comme des esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Quand on livrait nos membres au péché, nous arrivions donc à la mort. Mais maintenant que nous pouvons livrer nos membres, notre vie, toute notre vie au Seigneur, à la justice de Dieu, nous allons arriver à la sainteté. C'est-à-dire que vous serez de plus en plus pour Dieu, car saint, ça veut dire séparé. Vous êtes séparés, vous appartenez à Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2 est écrit dans le verset 4 que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Donc là, vous êtes saints, vous appartenez à Dieu. Et si vous continuez de livrer votre vie à la justice de Dieu, vous allez toujours arriver à la sainteté. C'est-à-dire à ce processus où vous êtes de plus en plus pour Dieu. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice de Dieu. Mais quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Revenez sur votre vie, sur votre passé, vous allez voir que, en ce qui concerne Dieu, sa justice, vous étiez libre et vous livriez en fait vos vies au péché. Mais quels fruits, il dit ici aux Romains, quels fruits portiez-vous à ce moment-là? Ce sont des fruits dont maintenant vous ne vous réjouissez pas. Vous n'êtes pas en train de danser. Oh là là, qu'est-ce que j'ai vécu une vie incroyable. Et en fait, il dit ici que la fin de toutes ces choses, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Si dans la sainteté, vous êtes de plus en plus proche de la justice de Dieu, dans le péché, vous êtes plus proche de la mort, d'une éternelle séparation d'avec Dieu. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous remplisse de sa grâce.